Bonjour, nous sommes sur Radio Maria France. Nous sommes en novembre, le 6 novembre 2013. Et dans cette émission sur l'espérance, nous allons voir les 3 âges de l'humanité jusqu'au Christ, après le péché d'Adam et Ève. Vous êtes bien sur Radio Maria, nous retrouvons Arnaud Dumouf comme tous les mercredis à 14h pour l'émission Retrouver l'espérance. C'est une émission où vous pouvez poser vos questions en direct au 04 94 209 109, 04 94 209 109. Arnaud, bonjour. Bonjour Sandra. Sous la pluie aussi, chez vous là-bas, au fin fond de la France? De la pluie non, on ne connaît pas ça dans ce cas. Ah oui, alors que nous non, c'est le... Ça a l'air un petit peu mal ces derniers jours, mais aujourd'hui c'est très bon. En Belgique, c'est l'hiver austral qui arrive, avec du crachin tout le temps. Mais on fait avec, c'est très bien. Bon, je vais garder, si vous ne voyez pas d'inconvénient, je vais garder le climat du Sud. Oui, absolument, gardez-le. Alors, donc, je disais que les auditeurs peuvent poser leurs questions, et c'est ce qu'a fait une auditrice qui a posé une question hors antenne par rapport à nos 2 dernières émissions. Donc, tout d'abord, il y a quelque chose qui l'a entre guillemets choqué, c'est que l'Église ne croit pas en la création du corps de l'homme par Dieu. Alors, est-ce que vous pouvez réexpliquer la création directe par Dieu et la création à travers des intermédiaires? Ah oui, parce que, en fait, pas du tout, l'Église croit que le corps de l'homme a été créé par Dieu. Mais la théologie catholique a toujours cru à ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. C'est quelque chose qui sert d'ailleurs à l'Europe maintenant. Ils ont appliqué ça en politique, ça veut dire qu'en fait, le plus proche intermédiaire d'une chose, s'il peut le faire, il le fait, et le pouvoir supérieur ne le fait pas. Exemple, pour l'Europe, s'il faut décider de la taille d'un camembert, eh bien, c'est pas l'Europe qui doit décider de ça, mais, par exemple, la région Normandie. Voilà, c'est le principe de subsidiarité. Ce que l'Europe n'applique plus du tout. De plus en plus, ils s'occupent de tout, y compris de la taille des tuyauteries. Ceci dit, pour Dieu, c'est très simple à comprendre. Tout ce qu'il est obligé de faire lui-même, tout ce qu'il ne peut pas déléguer, il le fait lui-même. Et en fait, pour saint Thomas d'Aquin, il y a principalement 3 choses qu'il est obligé de faire lui-même. C'est d'abord la création à partir de rien, donc sans aucune matière préexistante de la matière. Donc on peut dire le Big Bang, c'est Dieu qui le fait. Parce qu'il n'y a rien avant, et donc à partir de rien, on ne peut rien faire, sauf Dieu qui, lui, fait ce qu'il veut. Et cela est. Et deuxièmement, la création des esprits. Aussi bien les esprits des anges que les esprits des bébés. À chaque fois qu'un papa et une maman conçoivent un bébé, Dieu crée l'esprit à partir de rien. Il dit, et cela est. Le bébé a son esprit qui est uni à son corps. Alors, la troisième chose, c'est le domaine de la vie surnaturelle, la grâce sanctifiante qui permet de l'aimer de charité comme un ami. À égalité de cœur, il n'y a que lui qui peut la créer. Il n'y a que lui qui élève le cœur de l'homme comme cela. Mais tout le reste, finalement, comme il peut le déléguer, eh bien, il le délègue. Alors, prenons par exemple l'organisation de la matière une fois qu'elle est créée. Mettons, organisation sous forme de matière physique avec des constantes d'ordre mathématique. Eh bien, s'il existe des puissances créées par lui, des anges supérieurs qui savent organiser cette matière avec la force de leur intelligence, il laisse faire. Pour la vie, c'est pareil. La vie, telle qu'elle est apparue à partir de matière non vivante, on sait bien que l'homme un jour saura le faire. Il s'approche en ce moment de le faire, en fabriquant des molécules qu'on colle ensemble une par une, etc. Eh bien, comme les anges peuvent le faire, Dieu délègue aux anges. Pour ce qui est du corps de l'homme, est-ce que Dieu peut permettre à ses créatures, ses amis, ses ingénieurs de le faire, de le préparer à travers la longue série de l'évolution? Réponse, oui, il peut. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas lui, Dieu, qui l'a créé, puisque les anges sont un avec lui, c'est son Église. Mais il le délègue. Alors, la question, c'est de savoir ce que croit l'Église. Est-ce que l'Église croit que, effectivement, Dieu l'a fait faire par ses amis, ou est-ce qu'il l'a fait directement, comme dit le texte biblique, il prit de la terre, il la façonna et créa le corps de l'homme? Eh bien, regardez la réponse de Jean-Paul II. Une réponse qui est
qui n'engage pas la foi. Hein. C'est une réponse qui n'engage pas la foi parce que cette idée de l'origine du corps de l'homme, ça n'a pas de rapport direct avec la question du salut. Ce qui a un rapport direct, c'est l'origine de l'âme de l'homme. Là, pour le coup, oui, si l'âme est créée par Dieu ou non. Et regardez ce que dit Jean-Paul II. Il le dit le 22 octobre 1996. Donc notre auditrice pourra chercher sur Internet le texte complet. Hein. Il dit ceci, par rapport à l'évolution, il le dit à l'Académie pontificale des sciences. Aujourd'hui, après un demi-siècle de parution d'une encyclique du pape Pie XII, des connaissances de plus en plus profondes conduisent à reconnaître dans la théorie de l'évolution plus qu'une simple hypothèse. Il est en effet remarquable que cette théorie se soit progressivement imposée à l'esprit des chercheurs à la suite de séries de découvertes faites dans diverses disciplines du savoir. Et regardez ce qu'il ajoute. Il ajoute « Pie XII avait souligné par contre ce point essentiel. Si le corps humain tient son origine de la matière vivante qui lui préexiste, l'âme spirituelle, elle, est immédiatement créée par Dieu. » Il donne même le texte en latin de l'encyclique Humani Generis, etc. Donc il en conclut qu'en conséquence, les théories de l'évolution, eh bien, le chrétien peut les accepter dans la mesure où elles sont réalistes, ça ne touche pas le salut, il n'a qu'à réfléchir. Par contre, la foi l'oblige à croire que c'est Dieu qui, quelle que soit la matière préexistante au corps de l'homme, que ce soit de la terre simple ou un corps d'hominidé préparé par l'évolution et par les anges, ce qui est obligé de croire par contre, sinon il sort de la foi, c'est que l'âme d'Adam et Ève ont été créées par Dieu directement. À partir de rien. Voilà la réponse. Donc maintenant, est-ce que cette dame est obligée de croire en l'évolution? Pas du tout. Vous voyez, le pape se prononce comme ça, mais il n'engage pas l'Église, parce que ça ne concerne pas la doctrine du salut, qui est le seul domaine où il est infaillible. Il dit simplement, moi, comme scientifique, qui regarde aussi ces choses-là, je dis effectivement, on voit bien que le corps de l'homme, il y a un rapport avec les primates, donc l'ADN est à 99% le même. Il y a des tas de signes, alors je peux vous en raconter, Sandra, si vous voulez, des tas de signes qui manifestent une proximité. Tenez, un qui m'a frappé l'autre jour, c'est le pied humain, le pied humain. Je ne sais pas, essayez Sandra maintenant, si vous êtes pieds nus, je suppose que vous êtes pieds nus dans le studio de la radio, n'est-ce pas? Hein, vous vous baladez pieds nus. Oui, il fait bon, mais il n'est quand même pas un climat tropical. Alors à tous nos auditeurs qui sont au lit, pieds nus, qui essayent de soulever leur majeur du pied sans bouger le pouce. Allez-y, essayez. Uniquement le majeur. Hein. Donc pouce, index, majeur. Enfin, si ça correspond au doigt de la main, c'est le troisième doigt. Ils n'y arriveront pas. En fait, parce qu'ils ne sont pas entraînés. Et quand on considère l'organe dans le cerveau qui correspond au pied, on voit que c'est un organe qui n'est pas très connecté, il n'y a pas de connexion intense entre les neurones. Mais prenez un enfant qui naît sans bras. Entraînez-le dès son enfance à se servir de son pied comme main. Donc, il prend sa fourchette avec son pied. Vous voyez, il est très souple. Hein. Eh bien, on peut même lui apprendre à jouer du piano. Il y a des enfants comme ça, nés sans bras, qui jouent du piano avec les pieds. Et quand on regarde l'organe dans le cerveau, qui correspond exactement à la place où est l'organe qui articule chez les singes les mains inférieures, parce qu'il a 4 mains, un singe, eh bien, on constate que cet organe s'est développé. C'est connecté. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui évidemment manifeste qu'il y a une proximité. Notre pied est une ancienne main qui, depuis des millions d'années, dans des hominidés animaux, qui n'étaient pas encore des hommes, hein, spirituels, ben, une main qui n'a plus d'usage, mais l'ADN, il y a une certaine souvenance, probablement. Et une fois que des hominidés animaux étaient suffisamment performants, donc produits par les anges, l'évolution aussi, quand il faut les anges, ils agissent. Quand l'évolution suffit, ils laissent faire. Alors Dieu, on ne sait pas comment, on ne sait pas s'il a pris un singe ou s'il a pris simplement l'ADN. Dieu a construit Adam et Ève sont un vrai homme et une vraie femme. Ça, c'est de la foi catholique, par contre, ce que je dis en dernier. Adam et Ève, ce n'est pas un symbole. C'est un homme qu'on rencontrera au ciel et une femme précise. Notre père et notre mère première. Voilà. J'ai répondu assez, Sandra? Je pense que oui. Moi, par contre, j'ai une autre question concernant justement les intervenants dans la création, ces fameux intermédiaires. Est-ce qu'on peut dire que nos chercheurs, nos ingénieurs, nos scientifiques participent à la création? Alors oui, ils y participent. Le problème, c'est qu'il y a 2 sortes d'ingénieurs comme il y a 2 sortes d'anges. Il y avait des anges mauvais, des anges
bons. Les anges bons ont utilisé toute leur intelligence d'ingénieurs pour ordonner le monde, un monde magnifique en vue de la création de l'homme. Et les anges mauvais, eux, leur but était la perdition, la révolte contre le projet de Dieu. Ben, c'est un peu pareil. Regardez, il y a des techniques fantastiques qui sont inventées. Vraiment, qu'est-ce que je pourrais donner comme technique? Par exemple, on pourrait même opérer des enfants dans le sein de leur mère quand ils ont un handicap pour qu'ils vivent. Donc ça, quand on sauve une vie, c'est formidable. Mais certains scientifiques, dans leur intention, se servent de ces techniques-là uniquement pour dominer la nature et quelquefois même pour s'opposer à l'ordre naturel. Par exemple, un homme qui était aux États-Unis avait opéré dans les années 80 un petit enfant qui avait une déformation dans le cœur, dans le sein de sa mère. Hein. Il avait opéré donc à ventre ouvert pour lui greffer un cœur de singe. L'enfant évidemment était mort un peu plus tard. Mais à côté de ça, il pratiquait des avortements d'enfants tout à fait sains de corps. Le même. Quelle était son intention? Je pense qu'il cherchait peut-être un prix Nobel ou quelque chose comme ça. Enfin, si ça existe, en médecine ça n'existe pas, je crois, mais un prix, une reconnaissance. Il dominait la nature. Donc vous voyez, la même chose existe. On participe à la création quand on fait le bien pour construire. Et quand il s'agit de dominer le monde, de s'opposer à la nature, par exemple, ben on détruit l'ordre de Dieu, je pense. Voilà. Il y a un ingénieur un jour qui m'a fait une réflexion. Il travaillait pour des appareils pour les chirurgiens. Oui. Donc il avait vraiment, il aimait beaucoup ce travail parce qu'il avait vraiment le sentiment de participer à la création. Et ce qui le dérangeait un petit peu, c'est quand il entend dire qu'au ciel, on se repose. Il disait mais moi au ciel, moi je veux continuer à participer à la création. Je ne veux pas me reposer. Alors peut-être que j'anticipe un petit peu sur nos futures émissions. Non, il a raison. Il nous est demandé de participer à la création, c'est notre nature. On est artiste. Et je dirais même, on le verra en eschatologie, qu'on peut démontrer par un raisonnement théologique qu'au ciel, nous ne serons pas détruits dans notre don artistique. Nous continuerons. Donc, je ne sais pas comment la matière sera de l'autre côté, mais nous aurons véritablement la possibilité d'exercer notre talent artistique sans que la matière résiste. C'est normal, ça fait partie de la nature humaine. Les anges, quant à eux, qui sont des ingénieurs, qui peuvent organiser la matière avec leur puissance intellectuelle, ils le font aussi. Et du côté de la beauté, eh bien l'homme, pareil. Jamais notre nature sera détruite, au contraire, elle sera accomplie. Donc il a raison, et il sera exaucé de l'autre côté, ce scientifique. D'accord. Alors, l'auditrice avait une autre question. Donc, vous l'avez dit dans la Genèse, l'homme est créé à partir de la glaise. Oui. Quand la célébration du mercredi des cendres, le prêtre nous dit « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière ». Est-ce que c'est une référence à la glaise de la Genèse? Tout à fait. C'est une référence directe. Et je dirais même que la Genèse et toute cette liturgie qui est inspirée par Dieu, hein, il y a une marque de l'inspiration de Dieu, c'est le même auteur premier qu'est l'Esprit Saint. Alors par contre, il ne faut pas que notre auditrice en conclue que, puisque tu retournes à la poussière, on y retourne effectivement. Ça voudrait dire que Dieu aurait pris de la poussière directement pour, comme ça, comme le dit la Bible, créer le corps de l'homme. Parce que, qu'elle regarde bien, quand on retourne à la poussière après notre mort, on passe d'abord par des états de vivants inférieurs. On est mangé par des vers, en général. On ne retourne pas directement à la poussière. Donc, on pourrait dire que ça semblerait confirmer que des formes de vie primitives ont abouti au corps de l'homme, peu à peu, dans l'ordre de l'évolution et d'une construction, de même que notre corps retourne à la poussière, au monde purement non vivant, mais par étapes, en passant par la vie animale, donc des vers, la vie végétale, des moisissures, des microbes, etc. Puis elle retourne effectivement à la poussière, donc carbone, de l'eau, etc. Des choses non vivantes. D'accord. Je crois qu'on peut passer donc à notre thème d'aujourd'hui, qui est, je crois, les trois âges spirituels de l'humanité. De quoi s'agit-il? Alors, regardez Sandra, nous sommes toujours donc dans l'espérance, ce qui se passe après, le futur. Et pourtant, on regarde le passé. Mais il y a une question vraiment importante qui se pose, là, maintenant. Avant que le Christ n'arrive, donc il y a à peu près 2000 ans, apparemment, d'après les scientifiques, et je rappelle pour notre auditrice que, catholiques, nous avons tendance à suivre les scientifiques quand ils sont réalistes, attention, on a le sens critique, hein, mais dans leur domaine,
et à suivre l'Église dans son domaine qui est la doctrine du salut. Donc si les scientifiques actuels disent que Homo sapiens sapiens, celui qui enterre ses morts, donc il y a un esprit qui descend d'Adam et Ève. Pour nous croyants, par contre, ça, Adam et Ève, c'est pas le scientifique qui en parle, hein. C'est le croyant. Donc vous voyez, je mêle les deux, mais c'est exprès, parce que un croyant, il est intelligent, il se sert de la science. Eh bien, entre Adam et Ève et le Christ, il y a à peu près, sans doute, autour de 50 000 ans. Donc des générations entières, peu nombreuses, attention. Ça veut dire qu'actuellement, après le Christ, il y a eu beaucoup plus d'hommes sur Terre que les 50 000 ans avant le Christ, où l'humanité était très peu peuplée. Il y a des milliers d'années où il n'y a que quelques familles éparses qui chassent dans un monde désert. Il faut bien se dire ça, hein. Et donc la question qui se pose, c'est ces hommes-là, après le péché originel, jusqu'au Christ, comment est-ce qu'ils ont été sauvés? Comment est-ce qu'ils sont entrés dans la vie éternelle? On sait qu'ils sont entrés dans la vie éternelle. La tradition de l'Église a toujours dit qu'Adam et Ève étaient sauvés, que maintenant ils étaient au paradis et qu'on les reverrait. On sait aussi que Moïse, vous voyez Moïse, qui pourtant n'est pas entré dans la terre promise, puisqu'il a péché, et donc il est mort avant d'y entrer. On n'a pas retrouvé son tombeau, dit la Bible. Mais on sait que Moïse est au paradis, puisqu'il est apparu à Jésus le jour de la transfiguration. Donc il faut bien se demander comment Dieu faisait pour les sauver. Il n'avait aucune idée de qui serait le Messie. Et on va voir même qu'à certains moments, il n'avait aucune idée qu'il viendrait un sauveur. Donc voilà la question. On va essayer de reconstituer ça. Ça ne va pas être facile, hein. Ce sont des questions très peu posées, et surtout, il faut que nos auditeurs sachent que c'est une recherche théologique, elle est libre, l'Église ne s'est pas prononcée, mais on va se servir évidemment de la Bible, de tout ce qui est indiqué dans ces textes-là. Ça va, Sandra? Voilà un petit peu l'intention, ça prendra bien 2 émissions, hein. Oui, et d'ailleurs, je rappelle à nos auditeurs qu'ils n'hésitent pas à nous interrompre s'ils ont besoin de quelques explications supplémentaires. Alors Sandra, vous vous rappelez la dernière fois, vous m'aviez posé une question en me disant, mais les hommes ont toujours eu, quelque part, une petite espérance qu'il viendrait un jour un sauveur. Et je vous avais répondu, non, je pense qu'il y a eu des fois où il n'y avait même plus d'espérance du tout. Alors, je sais que ce que je dis là s'oppose formellement à l'enseignement, par exemple, du père Marie-Dominique Philippe, qui toujours, moi j'ai été son élève, nous montrait que Adam et Ève, par exemple, avaient reçu une toute petite phrase qui indiquait que viendrait un jour un salut. Après le péché originel, Dieu dit à la femme, « Ta descendance écrasera la tête du serpent. » Ce qui signifie symbolique. Comment? Oui, il y a un auditeur qui souhaiterait poser une question. Ah oui, ça va. On y va alors. On y va. Oui, bonjour. Alors écoutez, simplement tout à l'heure, vous avez dit que Adam et Ève, ce sont des personnes qu'on peut retrouver au ciel. Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer la suite des générations? Parce que, est-ce que ce serait quoi? Les personnes issues d'Adam et Ève vont se marier entre frères et sœurs? Comment ça fonctionne? Alors la Bible, d'abord, quand on la regarde, il faut bien savoir qu'elle ne donne pas d'indication absolument formelle là-dessus, ni même l'Église. Le seul repère dogmatique que donne l'Église, c'est que Adam et Ève sont un homme et une femme individuels, et que toute l'humanité spirituelle, hein, c'est-à-dire ceux qui ont un esprit, est sortie d'eux. Ça veut dire qu'il y avait des hominidés qui étaient animaux, qui n'ont jamais donné de vie spirituelle, et qui ont disparu. Ce sont les espèces d'hominidés disparus. La Bible dit simplement ceci. Adam et Ève vécurent très longtemps, ils eurent de nombreux fils et de nombreuses filles, et puis ils moururent. Alors, ça veut dire quoi? Si on suit les indications de la Bible, qui n'engagent pas la foi, c'est que les enfants d'Adam et Ève, qui ont une perfection dans leur biologie, hein, les choses ont été remises à zéro, on peut dire. Toutes les erreurs qu'on voit de génétique dans les espèces au bout d'un certain temps avaient sans doute, probablement disparu, au point qu'ils se sont mariés entre frères et sœurs, mais ce n'est pas un inceste à l'époque, parce que c'est une humanité nouvelle, la vitalité est parfaite, il n'y a pas de consanguinité. La consanguinité arrive à notre époque parce que on sait bien que génération après génération, duplication d'ADN après duplication d'ADN, il y a des erreurs biologiques dans notre ADN. On se marie avec sa cousine, il se peut que 2 erreurs qui sont portées sur le même chromosome se mettent en face l'une de l'autre, puisqu'on descend des mêmes ancêtres, et donc elles apparaissent physiquement. Des handicaps finissent par apparaître, comme on le voyait chez les Égyptiens anciens, où les pharaons se mariaient avec leurs familles pendant des générations. À la fin, c'était des races vraiment dégénérées. Voilà ce que je pourrais répondre. Hein. D'accord. Donc, en fait, dans ces livres-là, Adam et
Absolument. C'est ce qu'on pourrait dire. En tout cas, je vous dis, le seul repère dogmatique que je peux vous donner, c'est que Adam et Ève, l'Église est formelle, elle le répète. Vous savez, dans les années 60, avec Paul VI, quand arrivent les théories du père Martelet qui disait que c'est le symbole de l'humanité qui évoluait, des peuples qui sortent de la fange animale, le pape avait rappelé non, 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 non. Adam et Ève sont un homme et une femme, et c'est par leur péché qu'est entrée la mort dans le monde de l'homme. D'accord. D'accord. En fait, je comprends. Ouais. Une autre chose, parce qu'on m'a posé une question, je n'ai pas su répondre. À la résurrection des morts, donc à la fin des temps, tout sera reconstruit, tout sera refait de neuf, c'est ça? Oui, tous les éléments de ce monde-là, où on est actuellement, se décomposent. On le voit bien, il y a une loi de la corruption de la matière, si bien qu'on sait que dans quelques milliards d'années, cet univers où on est actuellement sera une sorte d'énergie froide, dispersée dans un vide immense. Par contre, notre foi nous dit que de l'autre côté, il y a un autre monde où l'état de la matière n'est pas le même. Il est libéré de cette loi de la corruption. Ce qu'on sait aussi, c'est que notre corps sera ressuscité. Donc il sera bien fait de la matière qui est dans notre monde, mais transfiguré. Si bien que chez les théologiens, il y a deux hypothèses. Soit le monde entier, qui est corruptible actuellement, sera transfiguré pour devenir incorruptible et constituera l'autre monde. Soit il existe un autre monde et ce monde-là, Dieu le laissera mourir par lui-même et disparaître avec tout ce qu'il a dessus. Donc la terre et ses œuvres, les cathédrales, tout va s'user comme un sucre sous la pluie qui fond. Mais attention, rassurez-vous, comme les artistes, c'est-à-dire nous, on sera vivants de l'autre côté, donc rien ne sera perdu. Sauf qu'on fera beaucoup plus beau, puisque les cathédrales ne sortiront plus avec l'effort, le poids de la matière qui empêche, on les sortira de notre imagination, comme ça, probablement, sans lutte, vraiment dans le plaisir. Je comprends. Écoutez, c'est bien. Juste une petite question, parce qu'elle m'a posé la question, c'est une personne qui aime beaucoup les animaux. Elle m'a posé, est-ce que ces animaux-là, vous les retrouverez lors de la résurrection? Ah, C'est là que je n'ai pas su répondre. c'est une question très importante, effectivement, hein. Et je vais vous dire, regardez, d'abord, premièrement, l'Église ne dit rien, hein. Donc vous voyez, opinion libre, comme plein de sujets où l'Église ne se prononce pas. Mais il y a des textes de l'Écriture qui manifestent que, véritablement, rien ne sera perdu. Quand la Bible dit « la création tout entière aspire à la révélation des fils de Dieu ». Or, on voit dans les espèces animales et végétales une aspiration à durer toujours à travers leurs petits. Alors, comment se prononcer? Eh bien, il y a deux façons. La première, c'est imaginez que vous soyez Dieu, vous-même, donc un Dieu d'amour et d'humilité. Eh bien, évidemment, vous récompenseriez tous ces animaux qui ont souffert d'une vie d'errance par un bonheur qui leur correspond. Ils n'ont pas d'esprit, donc pas de vision de Dieu, évidemment, chez eux, mais un bonheur sensible, adapté à leur nature. Donc, être simplement vivant. Et un animal n'a pas besoin de voir Dieu, il n'a pas d'esprit, mais il est heureux de vivre simplement. Comment le prouver que c'est vrai? Eh bien, on peut se servir des expériences proches de la mort. C'est une donnée qui n'est pas d'ordre de la foi, mais qui est de l'ordre de l'expérience philosophique de certaines personnes qu'on a pu réanimer depuis à peu près 50 ans. Mais saint Augustin en parlait déjà. Hein. Eh bien, toutes, sans exception, témoignent que quand elles arrivent dans l'autre monde, après être sorties de leur corps et avoir vu des choses dans la pièce où elles sont tombées d'un arrêt cardiaque, toutes ont témoigné. C'est un monde fait d'arbres, de plantes, d'animaux. C'est un jardin luxurieux. C'est logique, hein. Notre être est fait pour ça. Donc voyez, saint Thomas d'Aquin, qui lui disait dans sa science de l'époque, il faisait comme il pouvait, il se servait de la science de l'époque, hein, c'est sa façon de faire. Il disait, il n'y aura pas de plantes et d'animaux parce que tout en eux est corruptible, et il disait, il n'y aura que des minéraux parce que les minéraux sont éternels. Eh bien, on ne peut plus le suivre. On sait maintenant que les minéraux eux-mêmes sont corruptibles. Or, c'est un monde matériel, donc on peut tout à fait croire avec les franciscains qu'il y aura les animaux individuellement. Elle retrouvera son chien, son chat. Mais enfin, on fera une émission complète là-dessus. Hein. C'est un sujet vraiment qui est important, en particulier pour les enfants. Oui, c'est vrai. Écoutez, c'est bien. Je vous remercie, Arnaud. Voilà. Merci Claude. Au revoir. Au revoir, Claude. Alors, juste avant que la question se pose, je ne sais plus de quoi je parlais, mais je crois que je parlais de l'idée que des hommes, comment dirais-je, avaient pu complètement oublier qu'il y aurait un salut un jour.
cet âge-là que le père Marie-Dominique Philippe contestait en disant « Regardez, Adam et Ève ont un petit texte qui dit « Ta descendance écrasera la tête du serpent », ce qui signifie, dans le sens réel, « Tes descendants écraseront l'orgueil du démon, donc le vaincront ». La tête, c'est l'orgueil. Hein. Donc effectivement, il y a quelque chose. Seulement, si on est réaliste, qu'on regarde la Bible, l'Ancien Testament, on s'aperçoit que l'humanité, véritablement après le départ d'Adam et Ève, après les premiers descendants, dégénère gravement. Au point qu'il y a des textes qui manifestent que Dieu va jusqu'à regretter d'avoir créé les hommes sur la terre. Par exemple, en Genèse chapitre 6, verset 4, les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là, quand les fils de Dieu s'unissaient aux filles des hommes et qu'ils leur donnaient des enfants, les héros des temps jadis. Et Yahvé vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que son cœur ne formait que de mauvais desseins à longueur de journée. Alors il se repentit d'avoir fait l'homme et s'affligea dans son cœur. Et il se dit, je vais effacer cette humanité de la surface de la terre. En réalité, Sandra, quand on regarde l'histoire de l'humanité, on s'aperçoit que dans la Bible telle qu'elle est décrite, tous les états spirituels de l'homme, tous ceux qui sont possibles, sont décrits. Depuis la plus grande barbarie jusqu'au Christ, la plus grande sainteté, le Christ qui est l'homme parfait, image de Dieu avec la Vierge Marie. Or, si vous considérez que la Bible décrit tous ces états de l'homme, que Dieu mène vers le salut, son but c'est de les sauver, tous ces hommes-là, y compris les barbares si possible. Et si on regarde le monde actuel, on s'aperçoit que le monde actuel tel qu'on l'observe, c'est pareil. Il y a toutes sortes d'hommes. Et il y a plein d'hommes qui n'ont absolument aucune idée qu'il y aura un sauveur. Et même qui le nient, par conviction, qui disent « il n'y a pas de sauveur, tout vient de l'évolution pure, le hasard, etc. » Donc vous voyez, la Bible qui reprend tous les états de l'humanité, il y a bien forcément 3 âges de l'humanité qu'on va décrire maintenant. Et vous allez voir, ce qui est fantastique, c'est que ces 3 âges sont représentés par 3 crucifiés à la croix. Alors, le premier âge, Sandra, si vous voulez bien. Le premier âge, après Adam et Ève, donc des générations après. Et attention, pour nos auditeurs, je précise, ce n'est pas, je dirais, d'ordre scientifique, ce que je vais dire là. La science montre que avant que n'arrive l'agriculture et l'élevage, donc ce que décrit la Bible comme étant inventé par les premiers descendants d'Adam et Ève, Abel était éleveur et Caïn était agriculteur. Non, bien avant, pendant des milliers d'années, les hommes ont été chasseurs-cueilleurs. Et la Bible n'en parle pas. Ça n'a pas d'importance, puisque son but est de révéler la doctrine du salut. Mais disons que ce qu'on constate, ce que dit la Bible, c'est qu'à un moment donné, l'humanité se dégrade au point que le projet qui avait été révélé à Adam et Ève est complètement oublié. Complètement oublié. Et c'est quelque chose qu'on repère très bien au néolithique. Au néolithique, ça veut dire l'époque où vont s'installer sur la terre, là je parle en science maintenant, les villages, l'agriculture, la cueillette. Au paléolithique, c'est moins net. On dirait que là, l'humanité est restée saine, parce qu'elle est bien nourrie, il y a beaucoup de gibier, les hommes sont grands. Des tribus paléolithiques, on en a encore sur Terre. Hein. Par exemple, au XIXe siècle, il y avait les Indiens d'Amérique du Nord. Eh bien, on constatait que leur religion avait encore l'idée quelque part d'un Dieu unique au-dessus de tout. C'était un animisme, mais il y avait un Dieu, un grand esprit, qu'on allait rejoindre à la mort. Alors qu'au néolithique, c'est une véritable catastrophe et pour des raisons simples. Les hommes connaissent rien à ce qui se passe sur Terre, hein. Ils ne savent pas qu'il y a des microbes, évidemment, et ils se mettent en village. Donc il faut s'imaginer que, comme quand ils étaient nomades, ils font leurs excréments partout, ils les mélangent avec l'eau de boisson. Donc quelquefois, il arrive qu'une épidémie détruise tout le monde. Et puis, quelquefois, ils gèlent un peu, ils ont commencé à planter des plantes, tous dégelés, on meurt de faim. Quand on regarde les ossements de cette époque-là, on constate que les hommes ont diminué de taille, 1,60 m en moyenne, et qu'il y a beaucoup de meurtres. Très peu d'hommes n'ont pas été tués avant de mourir, tués violemment, par un coup. C'est étonnant. Et la Bible le décrit. Elle manifeste comment il y a des guerres intestines sans arrêt, comment des villages entiers conquis par une tribu de nomades sont massacrés, leurs femmes et leurs enfants tués. On garde que les tout petits, histoire d'en faire des esclaves sexuels ou comme ça. La Bible le décrit. Donc il y a bien une époque
que décrit la Bible où l'homme a complètement oublié qu'il y aurait un sauveur. Les gens vivent de barbarie. On pourrait dire qu'au Golgotha, ce premier âge de l'humanité est représenté par le mauvais larron. Vous voyez, quand il ricane de Jésus, « Eh, sauve-toi toi-même et sauve-nous avec toi », c'est-à-dire qu'il n'y croit pas du tout. Il est cynique. Pour lui, il n'y a rien. Eh bien, il y a eu vraiment une partie de l'humanité qui a pu vivre comme ça. Alors au néolithique, évidemment, quand on regarde les choses de plus près, on s'aperçoit qu'ils s'inventent des religions, ils sont bien obligés, parce qu'il reste des hommes. Mais c'est des religions parfois barbares. Vous avez vu, Sandra, le film Apocalypto de Mel Gibson? Non, celui-là, je ne l'ai pas vu. C'est un film violent, mais qui raconte l'histoire d'hommes du néolithique, en Amérique du Sud. Les pyramides, je crois des Incas. Et qui montre comment les hommes, pour que le soleil se lève le matin, et que justement il n'y ait pas des épidémies qui tuent tout, ou alors une famine, parce que l'agriculture n'aurait pas marché. Leur idée, c'est d'aller attraper des hommes vigoureux dans les tribus qui vivent dans la forêt, donc des tribus du paléolithique, chasseurs-cueilleurs. On attrape les meilleurs, on les amène sur la pyramide, on leur ouvre le cœur et on l'offre encore battant au soleil. Et il est content le soleil, et du coup il se lève le lendemain. Et si ça ne marche pas, alors on offre soi-même d'abord ses enfants, et puis pourquoi pas sa propre vie. L'essentiel étant que le soleil se lève. Et si ça ne marche pas, que la famine vient quand même, ben les gens partent. La cité est abandonnée, on a des tas de cités abandonnées. Donc vous voyez, ils avaient une religion. Mais c'est une religion barbare, une religion d'esclavage. En plus, Comment? qui a duré longtemps, apparemment. Extrêmement longtemps. Parce que je n'ai pas vu ce film, par contre, quand j'étais enfant, j'ai vu le Mystérieux Cité d'Or, le dessin animé. Vous savez, c'est un dessin animé où à la fin, il y avait un petit documentaire Oui. sur les Incas et les Mayas. Et apparemment, à l'invasion, donc lorsque les Espagnols sont arrivés en Amérique du Sud pour en quête d'or et de nouveaux territoires, apparemment, il y avait ce type de sacrifice qui était encore pratiqué. Absolument. Et donc, il faut bien voir, ce sont des jeunes filles, des petits garçons, des enfants qui naissaient dans un monde où on pensait sincèrement que Dieu ou les dieux étaient des êtres cruels, qui pouvaient, si on ne les flattait pas par des sacrifices comme ça, détruire complètement l'humanité telle qu'elle était dans leur ville. Et ils vivaient écrasés par cette terreur, avec l'idée que dans l'autre côté, ils verraient ces diables qui leur apparaîtraient. Eh bien, ça a duré des années, et donc il faudra qu'on se demande comment Dieu sauvait ces pauvres hommes écrasés par des démons, on peut dire, pour le coup. En tout cas, pour les dieux Incas. Les dieux égyptiens, non, on dirait des bons dieux. Ils sont souriants, il y a une paix. C'est pas pareil. Quand on pense à Isis et Osiris, qui annoncent une vie éternelle avec le jugement du cœur en fonction de la droiture qu'on a eue sur Terre, ça n'a rien à voir, évidemment. Donc il existe de tout, mais l'essentiel, c'est que beaucoup de peuples ont oublié qu'il y avait un salut et un Dieu bon. Donc premier âge de l'humanité. Il y a quand même, chez les Égyptiens, il y a quand même le dieu Seth qui a découpé Osiris en morceaux. Oui, il y a le démon. Seth, c'est le démon. Donc il le garde. Et c'est d'ailleurs tellement proche du christianisme, cette religion, qu'il y a un texte biblique qui semble indiquer que ce sont nos pères enfantins, si on peut dire, sous forme d'animaux, ils avaient la religion qui est presque le christianisme. C'est quand, vous savez, dans Saint Luc, il est dit « Ainsi se réalisa la prophétie, puisque Jésus se rend en Égypte, bébé, avec ses parents, il est poursuivi par Hérode, d'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Donc il y a une proximité qu'on a découverte il y a 200 ans avec Champollion, mais c'est magnifique. C'est pour ça que cette Égypte antique nous fascine tant, c'est notre âme, on sent que c'est nos pères. Ceci dit, en Égypte antique, il y a aussi plein de superstitions. Des crocodiles qui deviennent dieux parce qu'ils sont simplement calmes. Un crocodile, c'est gentil, ça bouge pas, ça vous regarde calmement, paisiblement. Donc pour eux, ça devient le symbole de la contemplation. Vous voyez un petit peu, il ne faut pas s'approcher trop du contemplatif. Mais c'est comme ça. Alors, premier âge, on oublie, dans certains peuples, qu'il y a un salut. Ou alors, on imagine des dieux cruels. Deuxième âge que décrit la Bible, il est révélé peu à peu qu'il y aura un salut et un sauveur. Mais ça ne se fait pas n'importe comment. Ça ne se fait pas à l'époque de Moïse. Regardez Moïse, par exemple, c'est une époque entre les deux. Souvent, on admire Moïse en se disant « c'est formidable, c'est l'inventeur d'une grande religion ». La religion de Moïse, elle est terrible. D'abord, elle ne croit pas en la vie après la mort.
Cherchez, dans le livre de l'Exode, il n'y a pas une seule fois l'annonce d'une vie après la mort, au point que les Sadducéens, à l'époque de Jésus, qui ne croyaient qu'au livre de Moïse, les 5, ils disaient, il n'y a pas de vie après la mort. Ça ne marche pas, d'abord c'est impossible. Imaginez un homme qui a eu cette femme, il sera la femme de qui? Moïse, pour lui, le bonheur, le but, la terre promise, c'est une terre matérielle, située au Canaan, qu'il faut conquérir avec une épée. Voilà le niveau de Moïse à son époque. Et pourtant, il est sauvé, puisqu'il est au paradis. Il apparaît le jour de la transfiguration. Donc il va bien falloir se demander comment cet homme, je dirais pratiquement du premier âge, puisque, enfin il est entre les deux, mais en tout cas il n'attend pas un salut éternel. Comment cet homme a pu être sauvé? Et il l'a été. Deuxième âge, donc, regardez, on peut dire qu'il commence avec Josué, pratiquement. Qu'est-ce que je raconte? Avec Josias, le roi Josias, dans la Bible. Donc un successeur de David. Je vais vous expliquer, c'est quelque chose de tragique. Josias est un roi qui redécouvre l'écriture dans le temple et qui se rend compte que le peuple juif, hébreu, du moins, le peuple hébreu ne suit pas les écritures. Et donc il décide de réformer. C'est le Saint Louis de la Bible. Il élimine toutes les idoles. Il centre les choses sur le Dieu unique. Jamais le peuple n'a été aussi fervent. Et un jour, alors que le pharaon Nécho se profile pour aller attaquer les Babyloniens, lui il part en avant pour le rencontrer. Nécho a à côté de lui un archer de précision. Il lui fait un petit signe, l'archer tend son arc et le tue à 200 mètres. Direct. Les Hébreux reviennent chez eux en larmes et ils ne comprennent pas. Comment Dieu a-t-il pu permettre que le saint roi soit tué comme un rat dans un piège idiot? Et à peu près 20 ans plus tard, 15 ans plus tard, le royaume d'Israël est détruit, conquis par les Babyloniens, le temple est ravagé. Le malheur leur arrive alors qu'ils se sont réformés. Alors ils ne comprennent pas, ils se disent, c'est le livre de Job, mais Dieu, on croyait que n'était frappé que celui qui est injuste. Explique-nous. C'est un bouleversement cette histoire pour eux. Et alors, à partir de ce moment qui va vraiment détruire leur âme, leur créer un cœur brisé, ils se mettent à dire, et s'il y avait un salut, mais qui ne soit pas charnel, qui soit éternel. Et les prophètes se mettent à annoncer un sauveur, qui viendra. Donc, voyez, il fallait d'abord que leur cœur soit brisé par une épreuve injuste. Et alors, l'annonce pouvait se faire plus précise. Regardez le livre de Job, il dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'un jour, de mes yeux, je le verrai. » Là, voilà, ça c'est clair, Job, il attend un sauveur. C'est donc le deuxième âge de l'humanité qui est représenté au Golgotha par le bon larron. Vous voyez le bon larron? Un homme qui est pauvre pécheur, il vole, il fait des tas de trucs, mais il est honnête, il est droit, il reconnaît ses péchés, et il se tourne vers Jésus qui voit crucifié, donc c'est pas crédible, mais pourtant il se tourne vers lui et lui dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Il attend un sauveur, et la réponse lui est donnée. « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Donc, Juste, on va peut-être préciser les références pour l'épisode avec le roi Josias. C'est au deuxième livre des rois, au chapitre 23. ah voilà, et ça vaut le coup de lire ce texte-là, hein. C'est absolument, c'est fort. Et le pire, c'est que l'assassinat du pauvre roi Josias, ben, il est raconté en 2 lignes. Hein, je peux vous lire le texte si vous voulez. C'est vraiment impressionnant, cette histoire-là, alors que ça a traumatisé, bouleversé ce peuple, ce pauvre peuple. Alors attendez, je descends, c'est là. Donc, c'est au deuxième livre des rois, chapitre 23, verset 29. De son temps, le pharaon Nécho, roi d'Égypte, monta vers le roi d'Assyrie, sur le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josias se porta au-devant de lui, mais Nécho le fit périr à Megiddo, à la première rencontre. Donc, un autre texte dit que c'est avec une flèche. Hein. Ses serviteurs transportèrent son corps en char depuis Megiddo et le ramenèrent à Jérusalem, et ils l'ensevelirent dans son tombeau. Le peuple du pays prit son fils comme roi, etc. Voilà. Mais ça, c'est un bouleversement terrible, d'autant plus que le royaume est détruit quelques années plus tard. Quand le cœur est brisé, l'annonce d'un Messie peut atteindre le cœur, parce que du coup, on est sorti de l'ancienne théologie qui pensait que l'homme qui est bon est riche, l'homme qui est mauvais est frappé. Le livre de Job montre que ce n'est pas vrai. Job est bon et il est frappé. Voilà le deuxième âge de l'humanité, et donc on se demandera comment Dieu sauvait ces hommes. Que l'Église décrit dans le monde entier, ils existent. Hein. Par exemple, quand
Nostra Aetate dans Vatican II dit « Les religions possèdent en elles des semences de la vérité qui préparent à la révélation qui leur sera un jour proposée par le Christ. » Elle cite l'hindouisme, l'islam, le judaïsme, etc. Donc comment ces hommes qui meurent sans connaître explicitement le Christ sont-ils sauvés? Question vraiment liée à l'espérance. Et enfin, le troisième âge de l'humanité, il me reste 2 minutes, je crois, pour en parler, eh bien c'est quand le Messie va venir. Donc ça nous concerne, nous, chrétiens, tous les chrétiens qui sont dans le troisième âge de l'humanité et qui savent que Dieu s'est fait homme et qu'il est le Sauveur et qu'on va le voir à l'heure de la mort. Ça change tout. Parce que tout d'un coup, on peut savoir pourquoi on est sur Terre, pourquoi Dieu se cache, et ce qui va nous arriver de l'autre côté. Ça sera l'objet de toutes ces émissions, évidemment. Ce que vous constatez, Sandra, c'est que ce troisième âge de l'humanité, il est symbolisé à la croix par le Christ. Donc le Christ qui symbolise son Église aussi. Donc nous sommes crucifiés avec lui. Et vous remarquerez que nous ne sommes pas libérés de la croix, nous chrétiens. Il y a donc 3 crucifiés au Golgotha qui symbolisent l'humanité entière dans tous ses états possibles. Ceux qui n'attendent rien, qui n'attendent pas de Messie, qui sont soit méchants, soit un peu bons, mais qui font ce qu'ils peuvent, ils n'attendent rien. Ceux qui attendent un sauveur et qui reconnaissent leur propre tort, qui aimeraient qu'il y ait un salut, et ceux qui ont entendu parler de ce salut, qui le connaissent et qui en vivent. Et les 3 sont frappés par la même épreuve, il faudra se demander pourquoi. Est-ce que vous avez quelques questions sur ces 3 âges, Sandra, ou quelques objections? Non, je n'ai pas d'objection. Par contre, je vais encourager les auditeurs à poser leurs questions même hors antenne. Alors, cette fois, pas au numéro habituel pour les émissions, mais au numéro normal de la radio, ou bien directement sur Internet, sur le podcast. Voilà. Les poser, par exemple, les écrire en dessous du podcast, etc. Tout à fait. Alors, je peux peut-être signaler, puisque c'est presque terminé, que toutes ces émissions sur l'espérance sont mises aussi sur Gloria TV, mais sous forme de vidéo. Donc, si ça peut intéresser, voilà, il y a 2 façons de les voir. Voilà, la chose amusante sur les vidéos qui sont sur Gloria TV, c'est que vous entendez, dans ce cas-là, la voix normale d'Arnaud et ma voix par téléphone. Voilà. Avec le local au fin fond de la Belgique où se passe l'enregistrement de ces émissions. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Arnaud. Donc merci Sandra. Donc la prochaine fois, on verra le premier âge de l'humanité, comment les hommes étaient sauvés. Voilà, on essaiera de reconstituer ce qui se passait comme on peut, avec les textes bibliques. Très bien. À mercredi prochain. À mercredi, Sandra. Au revoir. Au revoir.